Le rendez-vous BD de l'école d'électrotechnique et d'électronique N7 se déroulait le samedi 7 mars dernier. Une dizaine de dessinateurs scénaristes rencontraient un public captif et intéressé. Nous, à l'agenda culturel, on pensait qu'un foyer d'étudiants servait uniquement à boire de la cervoise. Non, un foyer ça vit réellement, en fait ça fait partie de l'association des élèves, mais c'est le lieu de rencontre et le lieu de rendez-vous de tous les étudiants de l'N7 et d'autres parce que c'est connu dans Toulouse, quoi. Et oui, c'est vrai que on fait des bonnes soirées, on s'amuse bien dans ce foyer-là, mais on essaie de décorer. Ouais. Alors je vois beaucoup de garçons. Oui, l'N7, ça touche un domaine quand même industriel, donc du coup il y a une majorité de garçons, mais quand même on a des filles et on en prend soin, quoi. On les aime bien et puis voilà. Une rencontre avec un néo-toulousain. 4 ans après son premier album, à la lettre près, chez Albin Michel, nous retrouvons Cyril Pomès pour Chemin de fer, un one-shot chez Emmanuel Proust. Cet album de 96 pages débute par l'histoire d'un jeune chef de gare qui va prendre le train de l'aventure en marche. Transport des humains et des sentiments en perspective. Tout commence en fait avec une malle mystérieuse qui est abandonnée un matin sur le quai de la gare de ce jeune chef de gare et qui est poursuivi par on va dire la pègre de la grande ville. Et avec ses poursuivants arrive une femme aussi qui est liée à tout ça. Je ne dis pas de quelle façon, mais cette femme et le jeune chef de gare vont se rencontrer, arrivera ce qui devra se passer. Mais ouais, il est question d'amour aussi. Ouais. Ce qui s'est passé très brièvement, c'est que j'ai présenté un premier projet qui faisait 70 pages en noir et blanc. Emmanuel Proust m'a proposé de rentrer dans sa collection trilogie. Il voulait en faire 3 albums en couleur. Donc au départ j'ai dit oui, et plus j'ai avancé, plus on s'est rendu compte ensemble que le noir et blanc fonctionnait quand même beaucoup mieux sur l'histoire. Un petit tour du côté du Palois Lupano, scénariste prolifique qui vient de terminer la trilogie L'ivresse des fantômes avec Morgan et Maffre, édité chez Delcourt. Nous parlons ici de petites pilules bleues, plongeons dans le monde des stupéfiants, un peu comme le trafic de Soderbergh, où nous passions en revue toute la chaîne de la drogue, du producteur au consommateur. Ça peut ressembler parfois au système qui régit le trafic de cannabis ou de cocaïne, mais ça rappelle aussi, ça évoque aussi le khat, une drogue qui est utilisée en Orient et qui doit être consommée fraîche, qui ne peut pas être industrialisée parce que c'est une drogue qui doit rester artisanale parce qu'une fois que les plantes sont coupées, au bout de quelques jours, leur effet psychotrope n'agit plus. On n'a pas voulu raconter une histoire du chat et de la souris, du gentil policier qui court après les méchants trafiquants. On a voulu dépeindre un petit peu tous les niveaux de ce trafic-là, montrer comment c'est un système, comment c'est aussi un système économique qui permet à des gens de vivre à différents niveaux, comment c'est soutenu aussi, que c'est pas forcément complètement combattu par moment, en tout cas pas avec une très grande énergie. Il y a une forme de morale pour celui qui a envie de la voir, mais on n'est pas dans le happy end absolu et voilà, il y a une nuance de gris, quoi. Et puis retour sur son diptyque, Célestin Gobe-la-Lune, prix Gang de Talent 2008. Dans le jury, on comptait entre autres Luc Besson, David Morvan et Régis Loisel, qui ont été séduits par cette histoire sur la geste poético-comique dessinée par Yannick Corboz. Ça ressemble fort à notre fin de renaissance, on va dire, période pré-révolutionnaire, et en même temps on a choisi là aussi le monde imaginaire parce que pour pouvoir faire des petits glissements historiques et servir notre propos. Mais alors là le propos est clairement le comique, le burlesque, le comique de situation, et puis aussi l'amour du verbe, ça se passe, il y a beaucoup de poésie, de choses comme ça, de chansons. On a jubilé un petit peu avec les codes aussi de notre enfance, quoi. Ça va de Fanfan la Tulipe à Georges Brassens, il y a un peu de tout dans Célestin Gobe-la-Lune, c'est du pur divertissement. Voilà. Et enfin, troisième mi-temps avec le tome 7 des Rugbymen, édité chez Bambou, dessiné par Poupard et scénarisé par les Ariégeois Becca, soit Caroline Roch et Bertrand Esquèche. Tu l'apprécies,
qu'on a choisi un petit club de campagne finalement pour montrer que le rugby dans la vie du Sud-Ouest, il s'inscrit dans plein de façons différentes, dans les petits repas entre copains, dans la vie à la famille, la maman qui prépare le petit pâté pour le fiston qui part jouer en déplacement. On a voulu le montrer vraiment toute la vie qu'il y a autour du rugby dans le Sud-Ouest et même ailleurs maintenant parce que les clubs du Nord s'y mettent et surtout à travers le côté festif. On a plein de messages à ce sujet, c'est très sympa ça. Les clubs bretons. J'ai jamais joué personnellement, Caroline, notre scénariste non plus et Alexandre non plus, mais on a grandi dans des milieux où le rugby était présent à travers nos parents, nos copains, tout ça. Donc peut-être que c'est bien justement qu'on ait ce recul nécessaire. On n'est pas jugé parti, on va dire, et en même temps il faut quand même être un peu dans le bain pour voir le potentiel et tout ce qu'on peut raconter dessus, quoi. On essaie de varier un peu quand même, de donner une petite patte personnelle à chaque album, dont certains on va dire sont un peu plus bourrin, le jeu, d'autres on va essayer d'être un peu plus dans les relations entre les joueurs, la famille, leur environnement. On essaie que chaque album soit construit et une patte particulière. Après ça reste quand même le milieu du rugby, donc on ne va pas non plus je pense que, je sais pas, ils vont pas forcément aller se balader chez les Esquimaux a priori. Le sport se prête pas mal à la BD justement parce qu'il y a du mouvement, c'est dynamique et autant dans les mangas japonais où il y a énormément de séries liées au sport puis qu'on retrouve en dessin animé après à la télé, que dans la BD franco-belge il y a de quoi faire avec le sport, ouais, ça s'y prête. Le sport c'est des personnages qui ont un but et qui bougent, donc quelque part c'est un terrain privilégié pour des dessinateurs et des scénaristes. Il y a quelque chose, il y a un but à atteindre finalement, donc ouais ça s'y prête pas mal. Ouais. Foix et Saint-Giron, c'était les clubs, et la Vlanée bien sûr, les clubs les plus représentatifs. Ça nous arrive d'aller faire un petit tour, voir jouer des copains. Maintenant les copains ils commencent à prendre de l'âge et ils courent moins vite, donc ils sont plutôt au repas. Et là on les suit moins parce que c'est du très haut niveau et je crois qu'on n'y survivrait pas, donc un petit peu mais pas trop, quoi. Les rendez-vous de la BD à l'N7 fin, prochaine grosse bulle à venir, le festival BD de Toulouse, les 8, 9 et 10 mai, place du Capitole.